Dans cet épisode de C'est dans ta tête. On veut pas se rendre dans un burn-out. On sait c'est quoi, on a vu notre cousine le faire, on a vu notre Mmh, notre père, en dépression, tu sais, on est au courant là, en ce moment des signes. mmh. Fait que quand on sent que les signes s'en viennent, ben, il faut rétablir les priorités. Puis prendre du temps pour se calmer puis s'ancrer dans le corps, ça fait partie des priorités quand on est overwhelmed. Allô tout le monde, bienvenue dans le balado C'est dans ta tête de Santé mentale Québec Chaudière-Appalaches. Notre astuce du mois, c'est se ressourcer. Puis dans la vie, ben, on porte plusieurs chapeaux, comme on le sait tous. On est à la fois un ami, un membre de la famille, un collègue, un coéquipier dans une équipe sportive, un voisin, un étudiant, bref, peu importe là, le rôle qu'on a. On a tous besoin de se ressourcer pour recharger nos batteries. Et ben, il existe plein de façons pour y arriver. Là, pour aujourd'hui, j'ai le goût qu'on parle de yoga, puis qu'on comprenne d'où ça vient, c'est quoi le yoga. J'ai fait des belles découvertes, en tout cas, avec notre prochaine invité. J'ai hâte de vous partager tout ça. Donc, il s'agit de Estelle Gagné de la plateforme Espace M Yoga. Bonne écoute! Bon, ben, allô tout le monde, bienvenue dans le balado en notre bonne compagnie. Estelle Gagné, bonjour. Hello, ça va bien? Oui, merci. Merci beaucoup d'avoir accepté de te joindre à mon micro pour cet enregistrement-ci. Merci pour l'invitation, c'est un plaisir vraiment. Puis pour bien commencer, j'aimerais ça que tu te présentes à nos auditeurs pour comprendre qui t'es, d'où tu viens, puis aussi comprendre pourquoi le yoga est rentré dans ta vie, comment c'est arrivé tout ça. OK, merveilleux. Alors, ben, merci pour la belle présentation. Estelle Gagné, ici présente, et je suis actuellement naturopathe, enseignante de yoga et yoga thérapeute également. Donc, j'accompagne les gens par l'entremise de la philosophie du yoga, entre autres choses, d'optimiser leur santé, les sphères de santé, donc que ce soit santé physique, émotionnelle, relationnelle ou spirituelle. Et j'ai un background justement en santé mentale, mais mon premier métier a été justement technique de travail social. J'ai fait la criminologie, travaillé dans les prisons spécialisées en santé mentale, beaucoup de centres de crise. Donc, ça a toujours fait partie un peu de mon univers, je dirais. Et j'ai eu une redirection vers une santé un peu plus holistique, qu'on appelle dans mon jargon, Mhm. vers les santé un peu plus naturelles au fil des ans, OK. concours de circonstances. Et j'ai été chercher mes formations par la suite vers cette nouvelle tangente parce que par l'entremise justement de mon expérience, j'ai commencé à saisir l'importance justement de la prévention en termes de Mhm. santé mentale et de l'optimisation de la santé du corps avant de se rendre justement aux problèmes de santé plus sérieux. Donc, quand j'ai commencé à saisir ça par ma propre expérience personnelle, par des gens de mon entourage, par de la clientèle, je faisais beaucoup, beaucoup de recherches, puis j'en ai venu justement à m'enligner sur le yoga, entre autres. OK. Au début, ça a été une relation d'amour entre moi et le yoga. C'était vraiment pour ma pratique personnelle. J'ai commencé ça quand j'étais enceinte de ma première fille. OK. Ça va faire 12 ans. Et ben, à ce moment-là, j'étais loin de me douter que j'allais changer de domaine, que j'allais me rediriger là-dedans, mais ça m'a tellement fait du bien à moi-même, justement, qui, comme tout le monde, vivait des creux de vague, des moments un peu moins stables ben là, à un moment donné, c'était comme rendu une évidence. Je me suis lancée là-dedans à fond. Formation, changer de métier, puis voilà, aujourd'hui, je fais ça temps plein. OK, wow! Ouais. Puis, tu pourrais-tu, mettons, nous mettre en contexte pour qu'on parte tous sur la même base? Parce qu'il y a probablement des experts en yoga qui vont nous écouter. Puis, il Mm. y en a d'autres qui, comme, savent pas grand-chose là-dessus. Euh,
Fait que nous expliquer le début de tout, tu sais, d'où ça part ça, c'est quoi les origines du yoga, c'est quoi le yoga, en quoi ça consiste? Ben, en fait, j'aurais envie de répondre, ça dépend dans quelle région on habite. J'explique. Ah, OK. Ici, en fait, le yoga vient de l'Inde, entre autres. Et là-bas, il y a une conception tout à fait différente de ce que nous, on connaît du yoga ici. Je suis certaine que si je te dis le mot yoga, la première chose que tu t'imagines, là, c'est un guerrier d'eux ou une posture de l'art. Donc, nous, Ouais, ici, en Amérique, on associe le yoga beaucoup, beaucoup aux postures, au asana, qu'on appelle en sanskrit. OK. Le sanskrit, c'est la langue qu'on utilise en yoga, qui est la langue ancienne de l'Inde. Moi, ma formation, d'où est-ce que je suis issue, c'est vraiment de l'ouest de l'Inde. C'est vraiment le yoga typique. C'est une maître yogi qui m'a formée ici. C'est une école réputée à Montréal. Donc, c'est vraiment une qualité d'enseignement de yoga qui est assez reconnue à Montréal parce que justement, on n'est pas juste dans les postures. On adresse énormément la philosophie du yoga. Donc, justement, en Inde, comment c'est enseigné le yoga? On ne commence pas par les postures, on commence plutôt par la philosophie. Tu sais, les enfants apprennent ça. Tu sais, nous, ici, à l'époque, on apprenait des principes plus religieux, on Mmh. apprenait les commandements, par exemple. Mmh. Là, on s'est détaché de ça tranquillement, pas vite. Le yoga, c'est pas une religion, c'est vraiment un mode de vie. C'est ce que j'appelle, moi, un mode d'emploi humain. Donc, c'est une façon de vivre qui te permet d'optimiser à la fois ton corps, à la fois ta relation envers toi-même et les autres, et à la fois ta relation, tes émotions, ta santé émotionnelle Mmh. et donc spirituelle. Ouais. Donc, on part de ces principes-là. Donc, la philosophie yogique, il y a des principes, on ne rentrera pas dans les détails techniques, mais les yamas, les niyamas qu'on appelle, qui sont vraiment des principes moraux à adresser dans sa vie, tu sais, le non-jugement, être dans le détachement, donc le contrôle de l'énergie, pas disperser son énergie. Fait qu'il y a vraiment des Mmh. principes de base super intéressants à apprendre. Donc, vous pouvez faire du yoga sans nécessairement faire de posture. OK. Ensuite, évidemment, les postures embarquent. Pourquoi? Le but des postures de yoga, c'est pour aller préparer le corps à se détendre et à vivre de la méditation ou de la respiration. OK. C'est ce qu'on apprend aujourd'hui de plus en plus, c'est ce que les médecins conseillent, il faut bouger à tous les jours. Ben, le Mmh. but des postures, le but du yoga, c'est ça, c'est de te permettre de dénouer le corps dans tous les sens, de bien bouger pour que quand tu t'installes puis que tu essaies d'habiter ton corps, ben, que tu n'aies pas les hanches toutes tendues, le dos tout crispé. Donc, c'est vraiment pour être plus confortable dans son corps, entre autres choses. Mettons qu'on simplifie ça, là. OK. Donc, tu comprends que quand on commence à décortiquer le yoga de façon un peu plus large, on fait comme OK, je comprends, là, tu sais. Puis moi, j'entends souvent oh, moi, du yoga, je ne ferai jamais ça, je ne suis pas assez souple. Ouais. Ça n'a pas rapport. Ou, ben, je comprends que les gens pensent ça, par exemple, parce que c'est vrai que c'est dur. C'est vrai, quand on commence à faire des postures, on fait comme aïe, aïe, ça fait, tu sais, je me rends pas là. Mais il y a des façons de faire, d'y aller doucement. Ou il y a des gens aussi qui vont dire, ah ben moi, je fais pas de yoga parce que rester assis en lotus pendant 10 minutes à méditer, oublie ça, là. Je peux pas faire Ouais, ça, là. non, c'est ça. Il y a Mais d'autres tu portes sais, d'entrée. il y a flexibilité, mais il y a équilibre aussi, là. Il y a des Tout ça. postures que, mon Dieu. Mais tu sais, c'est ça, je me dis, ça demande, puis ça développe, veux pas, beaucoup de tonus musculaire, le yoga, par Exact. l'équilibre. Mais tu sais, mettons, là, parce que, bon, il y a l'exercice physique au sens large, mais il y en a qui vont vouloir des fois plus viser la perte de poids ou une amélioration de cardiovasculaire. Tu sais, le yoga viendra peut-être pas nécessairement chercher ce côté-là, ou oui? Oui, Oui? absolument, OK. totalement. C'est simple, le yoga fait absolument tout ça. OK. Pourquoi? La question, c'est pourquoi? Oui, explique. Alors, dans un premier temps, tu as parlé de tonus musculaire. Le yoga, il faut comprendre une chose. Qu'est-ce que veut dire l'étymologie du mot yoga en sanskrit? OK. Yoga veut dire union, l'union entre le corps et l'esprit.
Mmh. Chose qu'il est très difficile pour nous de faire en 2024. Ouais. Nous sommes constamment dans notre tête. C'est pour ça qu'il y a autant de problématiques de santé mentale. On est envahi par le stress, notre système nerveux est topé au top et on n'a pas de temps de récupération, on n'a pas de temps de réappropriation du corps parce que on est constamment dans nos pensées. On Mmh. va être en train de faire notre vaisselle, on va penser à notre job qui ne nous plaît pas. On va être en train de manger, on ne sera pas en train de manger. On va être en train de parler avec quelqu'un d'une situation au travail, on va être en train de penser à notre enfant qui est, tu sais, être inquiet constamment. Donc, c'est ça, hein, un peu l'anxiété, le stress, les problèmes de santé mentale, c'est qu'on n'est pas dans le moment présent. On est Ouais. soit dans le passé Mmh. ou dans le futur. Ça, quand on a compris ça en termes de santé mentale, c'est là qu'on fait comme, OK, ce fameux mot-là de moment présent qui me fait suer, que tout le monde parle en ce moment, OK, c'est bien beau, là, le moment présent, mais tabarouette, je me rends là comment? Ouais. Comment je fais? Le yoga, c'est en plein à ça que ça sert, dans ma conception et dans ma façon de l'éduquer à mes clients, par exemple. Le yoga, c'est l'union du corps et de l'esprit. C'est une façon concrète sur un tapis, par exemple, de trouver des sensations dans le corps, puis d'habiter le corps, puis que le petit temps que tu le fais, parce que tu n'as pas besoin de faire ça pendant 1 heure, ça peut être un 10-15 minutes à chaque matin, mais ce petit 10-15 minutes-là que tu prends le temps de le faire, ça ne sera pas instantanément, ça s'entraîne, mais tu vas être dans ton corps. Tu ne seras pas en train de penser à ton chien qui doit se faire castrer, à ton chum qui n'a pas sorti les poubelles, à ta vaisselle à faire. Oui, au début, mais tranquillement, pas vite. Quelques minutes à la fois, tu vas intégrer plus de notions de moment présent. Mmh. C'est à ça que ça sert, le yoga. Donc, le mot yoga est union. Et par le fait même, yoga, on a souvent l'image, hein, lorsqu'on est dans ce type de médecine-là, un peu ayurvédique. La médecine ayurvédique, c'est le nom de la médecine, même principe que la médecine chinoise, mais en Inde. OK. OK, Et OK. donc, on a souvent le fameux signe du yin-yang. Hein? Ouais, ouais. Le yin-yang, c'est cette union-là entre le bien, le mal, justement la tête, l'esprit, la lune, le soleil. Bon, on comprend Mmh. le principe, mais là, Mmh. c'est la même chose entre force et souplesse. Nous sommes ces polarités-là constamment. Puis ça aussi, souvent au niveau de la santé mentale, c'est ça qui se passe, c'est qu'on est en contraction intérieure, tu sais. On veut pas, on sait pas. Puis ces polarités-là, là, le blanc-noir, là, faut arrêter de vouloir juste du blanc puis juste du beau. C'est Mmh. pas comme ça que ça marche. Il y a les deux. Donc, ces principes-là de surfer avec l'inconfort en yoga, on parle beaucoup de ça. C'est pour ça que c'est un outil extraordinaire pour justement la gestion des émotions. Mmh. Donc, quand on est dans des postures, par exemple, on va toujours travailler entre force et souplesse. Et tu as l'option, si tu as une journée où est-ce que tu as couru beaucoup, tu es fatigué, de faire un yin yoga, par exemple. C'est un yoga plus détendu, plus stretching, plus relax, OK. respiration, des postures tenues. Mais si tu n'as pas bougé de la journée parce que tu as été assis à ton bureau toute la journée, il y a des power flow, vinyasa qu'on appelle. Ça, c'est des yogas dynamiques dans OK. lesquels je t'assure que tu vas avoir chaud, que tu vas avoir mal partout. Puis souvent, les gens vont aller vers ce type de yoga-là au début. Pourquoi? Parce que c'est plus comme un sport. Tu sais, Ouais, ouais. au début, off-cam, c'est ce que tu me disais. Tu me disais, oui, mais tu sais, ce sport-là, explique-moi-le, tout ça. Mais en fait, c'est pas un sport. Mais nous, en Amérique, on le consomme comme un sport. Ouais, c'est ça. On le consomme comme un sport. Donc, c'est pas parce que tu fais du yoga que tu vas avoir une bonne santé mentale ou une bonne santé. Parce que si tu ne comprends pas le principe du jeu de l'équilibre, que si tu es toujours à côté dans le tapis, dans le panne, hein, on le voit beaucoup, beaucoup avec. Ma clientèle est très féminine. Les femmes se mettent énormément de pression, sont très, très, très overwhelmed, puis ils veulent maintenir une belle shape, être en forme, fait qu'ils vont faire des cours de yoga chaud le soir. C'est parfait, là, c'est correct, mais il faut de l'équilibre. C'est pas vrai que parce que tu vas faire du yoga, un power flow,
que tu vas nécessairement aider ton système nerveux. Ouais, c'est pas parce que tu fais ce type de yoga-là que tu vas avoir l'énergie, mettons, apaisante. Exact. Ouais. Si tu prends pas conscience de ça, puis j'appelle ça des fois de la fausse spiritualité ou de la Ouais. fausse aide. Les gens vont mettre sur sa checklist, j'ai fait du yoga. J'ai Mm. fait mon yoga, c'est parfait. Mais encore, tu sais, il faut Mhm. prendre un temps. Donc, c'est tous ces principes-là de la philosophie yogique, de l'équilibre, que lorsqu'on a un bon professeur qui s'y connaît vraiment, va intégrer dans les notions. Moi, j'enseigne, par exemple, parce que j'enseigne en studio aussi. J'ai ma plateforme de yoga en ligne. Donc, j'ai des cours de yoga en ligne pour les gens qui veulent consommer tout type de yoga puis avoir des courtes pratiques, justement, de la maison, parce que pas tout le monde qui peut se Ouais, déplacer non, c'est ça. ou qui peut avoir, justement, les faibles coûts avec la plateforme en ligne sont intéressants. Mais j'enseigne également en studio. Et j'enseigne des cours de Vinyasa Power. J'ai une pratique assez avancée, mais je le vois dans mes cours, par exemple. Je le nomme. Les gens qui sont là pour se pousser, pour suer leur vie, pour perdre des kilos. Il faut jouer avec le mental tranquillement, expliquer les principes de bienveillance, puis de respecter ses limites. Puis là, tranquillement, pas vite, je le vois dans leur pratique que ça change. OK. Ouais, OK. c'est comme une danse un peu d'équilibre qui est tellement difficile en ce moment dans l'ère qu'on vit, tu sais. C'est Ouais. accessible, mais encore faut-il le savoir. Puis je pense que c'est le but, justement, du C'est ça. podcast, votre mission à vous, là, d'éduquer, tu sais. Puis, tu sais, pour quelqu'un là qui se dit: «Waouh, mais ça m'entendre tout ça, je comprends, puis là, ça m'intéresse», mais par où il commence? Parce que Mhm. là, comme on disait, il y en a beaucoup qui vont aller vers celui-là full énergie pour: «Hey, je veux perdre des kilos en même temps», puis mais tu sais, comment là, concrètement dans ta journée, là, tu commences là? Tu sais, on se disait mettons à 10-15, mais lequel tu sais, y a-tu comme je sais pas moi, un pré-cours à suivre ou je sais Il y a plusieurs options. OK. Plusieurs options. Alors, première des choses, c'est pas mal de commencer avec une classe de yoga chaud à côté de chez vous parce que le studio qu'il y a là, c'est ça. Soyez à l'écoute. Soyez attentif de votre corps et ça prend une bonne connexion avec le professeur. Ça, c'est une chose. Parce que c'est pas parce que c'est la même chose qu'aller chercher un psy. C'est pas parce Mmh. que tu rencontres un psy une première fois que ça va le faire. Mmh. Faut qu'il y ait un bon vibe qu'on appelle un bon fit. Donc, s'il vous plaît, de grâce, ne vous braquez pas dès la première expérience. Peut-être que vous êtes juste mal tombé. Ou OK. peut-être que cette prof-là est super réputée, mais que pour vous, ça ne le fait pas. Donc, ça dépend ce que vous avez besoin, ce que vous allez chercher, ça dépend de votre connexion à la spiritualité aussi, parce qu'il y a des profs qui sont très spirituels. Il y en a d'autres qui vont passer par le corps physique, plus compréhension métabolique pour pas que les gens se braquent, justement. Mmh. Donc, première des choses, non-jugement, donnez-vous la chance. Ça, c'est une chose que j'ai envie de vous mentionner. Il y a des gens gênés aussi. Bien, vous pouvez utiliser les plateformes de yoga en ligne. Par exemple, sur ma plateforme, j'ai un programme Introduction au yoga. Pourquoi j'ai créé ça? Parce que justement, je vois beaucoup de gens qui commencent du yoga, qui essayent de faire des postures avancées, mais qui ne sont pas aptes à faire un guerrier 1 qui est une posture de base. Donc, commencez avec des bonnes bases. OK. Informez-vous, soyez bien guidés. Puis vous pouvez l'être de la maison aussi sans problème. Ça prend juste une qualité d'enseignement, ça prend un bon audio, ça prend aussi un environnement propice à ça. J'explique. C'est que tu n'as pas besoin d'avoir un studio à la maison, une pièce à toi fermée pour faire ton yoga. Parce qu'au début, tu es gêné. Puis tu veux pas que ton chum, ta blonde te regarde. Puis tes enfants parlent à côté, puis tout ça. Ça, c'est une réalité. Deux choses l'une. Premièrement, c'est correct de vous montrer en train de faire du yoga, de prendre soin de vous dans votre famille. Mmh. Justement, c'est un bel exemple. On se met des écouteurs pour être focus dans nos affaires. Autre petit truc et conseil que je donne souvent aux gens, c'est garder, pas besoin d'une pièce au complet, mais gardez votre tapis ouvert. Si vous êtes sérieux dans votre démarche, OK. que vous voulez pratiquer un petit 10 minutes à tous les jours parce que vous y croyez, puis vous sentez que vous êtes rendu là dans votre vie,
laissez votre tapis ouvert à l'endroit où vous voulez faire votre pratique. Parce que chaque obstacle nuit à la pratique, surtout quand on commence et qu'on n'est pas encore établi dedans. Par exemple, avoir à aller sortir le tapis qui est dans le garde-robe, le mettre à la bonne place, le dérouler, ça a l'air niaiseux, mais chaque petit élément Hmm. peut être un obstacle sérieux quand on n'est pas encore vraiment convaincu. Tu sais. Donc, donnez-vous la chance. Idéalement aussi, à la maison, on va se mettre une petite lumière tamisée, une petite chandelle, même si on n'est pas connecté à ces affaires-là, juste pour se mettre dans un état. Parce que le but, c'est de juste un peu comme calmer, comme le jus, le sang. L'excitation. Ouais, c'est ça. Exact. C'est sûr que peut-être si vous voulez faire ça pour une première fois avec la famille qui soupe dans la cuisine à côté, peut-être pas un bon Ouais. choix au début. Éventuellement, quand vous allez être plus établi, vous allez ça va pas vous déranger que la famille soit à côté. Au contraire, vous allez être fiers. Tu sais. Donc, juste de se donner les bons outils pour justement se donner la chance de. Oui. Puis comprenez, tu sais, entendez à quel point en ce moment, le yoga est en vogue, j'ai envie de dire. Ouais, c'est ça. C'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a vraiment des effets bénéfiques concrets. Puis ça date pas d'hier, le yoga en passant. Là. Tu sais, Non, ça c'est date de vieux, ouais. des millénaires. Là, tu sais, là. Hum, hum. C'est vraiment que même les médecins, là, on n'a pas parlé encore de la respiration, qui est un Mhm. élément de base en yoga, mais c'est pas pour rien que les médecins recommandent de plus en plus la cohérence cardiaque, qui est un outil initialement de respiration yogique, un pranayama qu'on appelle en yoga. C'est grandiose comme bienfait, là. Puis juste avant justement d'y aller vers ça, les bienfaits puis la respiration, j'ai comme Mhm. une mini question. Le fameux tapis, est-ce qu'il est nécessaire? Le tapis est nécessaire Ouais, OK. pour ne pas Pourquoi? glisser au OK. début. Pour ne pas glisser, pour être confortable, pour avoir de la grippe avec nos mains, pour être confortable au niveau des genoux. Mais il y a des tapis au Dollarama. Tu n'as pas Ouais, besoin d'aller t'acheter des tapis à 120 dollars. Tu sais, un bon tapis de qualité coûte environ 100 en moyenne. Mettons que je fais une moyenne. Tu n'as OK. pas besoin de ça pour commencer. Parce que même à nu-pied sur ton plancher de bois franc, outre que ça va être raide ses genoux, Ça c'est va pas être, suffisant? c'est ça, j'allais dire, ça va être raide sur les genoux. OK. Ben moi, par exemple, ça m'arrive là, d'être en voyage, puis de ne pas avoir amené mon tapis, puis de me mettre dehors sur le balcon ou de me mettre Mhm. rapidement, puis faire deux, trois postures. Parce que ça aussi, là, on en a parlé vaguement, mais c'est une fausse croyance là, de penser qu'il faut faire une pratique de yoga de 45 minutes, une heure. Là. Un Mhm. 15 minutes suffit. Là. Mais au début, les genoux sont très sensibles, très, OK. très sensibles. Mais rapidement, ça se place. Notre corps s'habitue rapidement. Les poignets aussi sont très, très sensibles au début. Rapidement, ça se place. En autant qu'on se donne la chance, là, justement. Là. Puis, tu sais, quand, encore une autre parenthèse avant de parler de respiration, Ah puis de oui, bienfaits. let's go, on est là pour ça. Les, parce que c'est ça, tantôt, on l'a dit que ça prenait pas genre trois quarts d'heure, une heure, que c'était accessible, on pouvait faire un 10-15. Puis ça, est-ce que c'est dans plus les techniques de base, les introductions, ou même quand tu es dans un niveau avancé, tu as autant de bienfaits? Tu sais, c'est pas parce que c'est super long que tu vas avoir encore plus d'effets, de bienfaits, c'est-à-dire? Non, exactement. OK. Tout est une question de constance. OK. La constance est préférable à une fois semaine, mais 1 heure et demie en studio. Moi, tu vois, la plateforme de yoga en ligne, c'est pour ça que je l'ai créée. Ce n'était pas pour remplacer le yoga en studio, parce que je fais du yoga en studio encore. C'est vraiment juste que ce n'est pas tout le monde qui a accès à un studio. Ce n'est Mm, pas tout le monde qui a l'espace dans leur horaire mm. d'intégrer un 2 heures, parce que c'est un 2 heures que ça prend, là. Le temps de te Ouais. rendre, faire ton cours, revenir, puis 2 heures, je suis comme conservatrice, tu sais. Euh, fait que le but, c'est vraiment de donner accès aux gens à une pratique plus régulière. Puis les gens, on parle de la santé mentale, ben c'est pourquoi les gens souffrent en ce moment, c'est parce qu'ils sont overwhelmed
Leur horaire est extrêmement chargé. Moi, je le vois en accompagnement thérapeutique souvent, quand je commence avec des clients, des clientes, ils vont me dire: Hey, rajoute-moi pas quelque chose dans mon horaire, je suis déjà loadée. Ouais, ben c'est ça. Ouais. Mmh. Sauf qu'à un moment donné, quand on sent que notre santé mentale commence à être précaire, on est de plus en plus alerte à ça, hein. On ne veut pas se rendre dans un burn-out. On sait c'est quoi. On a vu notre cousine le faire. On a vu Mmh. notre père en dépression. Tu sais, on est au courant là, en ce moment des signes. Mmh. Fait que quand on sent que les signes s'en viennent, ben, il faut rétablir les priorités. Puis prendre du temps pour se calmer puis s'ancrer dans le corps, ça fait partie des priorités quand on est overwhelmed. Et j'ai envie de dire à ce sujet, on est dans un ère de performance. On ne peut pas dénier ça puis faire comme oh, la performance, c'est pas important. Peut-être ça peut être un outil de motivation pour vous. Si vous équilibrez comme il faut votre système nerveux, vous ajoutez un peu de système parasympathique. Le système parasympathique, c'est lui justement lorsqu'on se détend. Mmh. Et si vous équilibrez bien comme il faut ces fameuses polarités du corps, le yin-yang, lorsque vous allez rentrer dans votre performance, que ce soit un athlète, un directeur d'entreprise, une femme qui a une famille à gérer, parce que ça, c'est des athlètes en tabarouette, je peux t'en parler. Bien, si vous équilibrez mieux votre énergie, tout de vos performances après vont être Ouais. mieux. Plus on top, meilleure gestion. On crie moins, mais nos interventions sont plus stables. Donc, on gagne dans tous les niveaux. Donc, on ne va pas juste commencer à être zen, puis calme, puis plus avoir envie de rien. C'est pas ça qui va se passer, là. On va Non, juste c'est être ça. mieux ancré. Puis, tu sais, des fois, on peut commencer plus de fatigue, mais je remarque les tensions, tu sais, plus mal aux épaules, dans le dos. Il me semble que tu te sens toute coincée, toute pognée en bloc. Ben, tu sais, ça aussi, c'est une invitation de ton corps puis d'un cri d'alarme de dire, va donc prendre un break. Absolument. Souvent, il fut une époque là, où est-ce que j'étais très stressée, là. Je m'en rendais pas compte du tout. Puis j'ai tout le temps été connectée à mon corps quand même, mais je m'en rendais pas compte. J'ai consulté pour des otites. Je pensais que je faisais 2 grosses otites, mais c'était juste parce que j'avais la mâchoire inflammée. Je crispais les dents sans m'en rendre compte quand j'étais stressée et c'était tellement inflammé ici que ça me faisait un effet d'otite. Donc, des fois, les gens, ils ne savent pas toujours c'est quoi le stress. Hum, hum, Pourquoi? Parce que tout le monde est stressé. hum, Quand on se compare, on fait comment? Je ne suis pas si pire. Oui, mais c'est parce qu'on se compare avec des gens stressés. Tout le monde est stressé. hum. On n'a pas à vivre ces tensions-là dans les trapèzes, à avoir des maux de tête récurrents. Ça, c'est des signes avant-coureurs aussi de grosse pression, de gros stress. On n'a pas à vivre sur les Tylenol à tous les jours, là. Mhm. C'est pas aidant. On doit juste apprendre à se donner des temps de répit. On commence Puis, avec un 5 minutes. c'est ça. Puis, dans ces 5 minutes-là, c'est des postures, justement, ou c'est d'apprendre la philosophie? Moi, je commencerai définitivement avec la respiration, OK. dont la cohérence cardiaque. Explique-nous, finalement. Mettons, là, On ouvre la porte. mettons que tu me dis là, que tu as juste 5 minutes, là, Ouais, c'est ça. ce que je, Ouais. ce que je doute, là, mais mettons que tu as juste 5 minutes dans ta vie, là, c'est vraiment tout ce que tu as. La cohérence cardiaque va être le premier élément à intégrer. Parce que je me dis, ma logique, c'est si tu as juste 5 minutes dans ta vie, c'est parce que tu dois être actif, là, tu sais, tu dois bouger. Hmm. Parce que sinon, parallèlement à ça, je dirais, non, faut que tu bouges un peu quand même, là, mais je me dis, là, tu as 5 minutes, respire. La respiration, la cohérence cardiaque, c'est quoi en fait? C'est 5 minutes. On va suivre, par exemple, une boule qui est devant nous. Parce que l'idée, c'est d'occuper le mental. OK? OK. On va souvent entendre justement, hey, moi, je ne suis pas capable d'arrêter de penser, là, comme genre, je peux pas, là, je suis tout le temps en train de penser à quelque chose. De se dire d'arrêter de penser, là, c'est comme de demander aux poumons d'arrêter de respirer. On peut pas, c'est pas comme ça que ça marche. Non, c'est ça. C'est la fonction du cerveau d'envoyer des informations. Donc, plutôt que de se dire, je m'entraîne à ne pas penser,
on va s'entraîner à focusser notre attention sur un point X, qui est cette fameuse petite boule. Moi, par exemple, je l'appelle la petite boule parce que sur Espace Zen Yoga, c'est le type de cohérence cardiaque que j'ai, mais il y a plein d'autres genres de cohérence cardiaque. Parfois, c'est une vague qui monte et Ouais, qui... ouais. Parfois, c'est une boule qui grossit, qui rapetisse. Donc, prenons la boule qui monte et qui descend, par exemple. Alors, on va avoir une vidéo qu'on va écouter avec un peu de musique pour se mettre dans le mood. On va s'installer justement dans un espace propice, donc idéalement à l'abri des distractions, surtout au début, quand on Mhm. commence, parce qu'après, une fois qu'on est entraîné, on peut faire ça à peu près n'importe où. Et on va fixer la boule. Et la boule va monter au compte de 5. Donc, on va inspirer au compte de 5 et elle va descendre au compte de 5. Ainsi de suite. Inspire 5, expire 5 pendant 5 minutes. Ça, c'est la cohérence cardiaque. C'est assez simple. Là. Mhm. Mais là, après ça, on veut se demander, oui, OK, je comprends, mais ça sert à, tu sais, qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Pourquoi c'est bon? Ouais. Okay? Dans un premier temps, le stress, les tensions, c'est vraiment, en fait, une augmentation du rythme cardiaque. Hein? C'est le système nerveux qui s'énerve, puis là, le rythme cardiaque s'active. Donc, ce qu'on veut faire quand on vient prendre le temps d'inspirer et d'expirer, c'est vraiment de ralentir le rythme cardiaque. Donc, c'est tout un jeu métabolique à l'intérieur de soi. Le système nerveux va s'apaiser. On va aller détendre cette fameuse hormone du cortisol, qui est le stress. Et on va aller justement réguler le système plus lentement. Donc, le rythme cardiaque va se détendre tranquillement et là, le corps va se détendre tranquillement. Au début, on inspire, expire 5 minutes. Il faut aussi se faire guider pour savoir quel endroit respirer dans le corps. Parce que Mhm. principalement, les gens, là, on rentre dans les détails plus techniques, là, mais puisqu'on parle de ça, là, souvent, les gens, la majorité des gens vont respirer Du chess, de ouais. façon thoracique. Ouais, ouais. Ça aussi, ça fait une pression au niveau du système cardiovasculaire. Donc, quand on apprend à bien se détendre, le diaphragme, qui est ce muscle-là ici, va justement se détendre lorsqu'on inspire et expire. Au début, c'est pas évident parce que peut-être ça fait des années qu'on est coincé OK, ici, tu sais. ouais. Puis c'est un muscle, ça. Donc, si ton muscle est constamment squeezé de même, puis que tu lui demandes demain de se détendre, mais ça peut prendre du temps, tu sais. Donc, il faut s'entraîner quand même. Mais tranquillement, pas vite, si on pratique à tous les jours, 5 minutes, on va sentir que ça s'assouplit un peu et le feeling de détente va être encore plus grand à chaque fois. Aussi, au niveau cérébral, ce qu'on vient faire quand on ralentit, c'est qu'on vient connecter l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit du cerveau. Et ça, pour être justement plus focus, plus calme, avoir des actions plus justes, arrêter d'être éparpillé. C'est extraordinaire pour ça, la Mhm. cohérence cardiaque. Donc, tu sais, c'est vraiment métabolique. C'est pas juste une affaire de berlu tu sais, énergétique, là. Bien qu'il y a Puis, bien d'autres fonctions énergétiques, mais quand même. puis, c'est-tu mieux de le faire le soir avant de se coucher, vu que ça l'amène à un grand moment de détente, ou même le matin, ça peut être bénéfique? Moi, principalement, ce que je conseille à mes clientes quand on commence, c'est de le Ouais. faire le matin ou le midi. Parce OK. que pour certaines personnes, ça peut, bien, en fait, ça stimule, ça détend le stress, mais ça focus la concentration. Pourquoi? OK, ouais. Parce que quand on est stressé, on n'a pas de clarté mentale. Mmh. On est envahi par des pensées. C'est pour ça qu'on est pris dans un cercle vicieux. Parce qu'on exacerbe notre stress, parce que nos pensées sont envahissantes, puis parce qu'on fait n'importe quoi, puis là, on réalise qu'on procrastine, puis que les tâches qu'on avait à faire, on les a pas faites parce qu'on a décidé d'aller faire le lavage, puis que finalement, on a fait ci, puis on a fait ça. Tu sais, on est comme un peu pris dans un... On pédale, là, tu sais. Ouais, ouais. Quand on fait la cohérence cardiaque, ce qui va se passer, c'est qu'on va se trouver à avoir la tête sortie de l'eau, on va avoir plus de clarté mentale. Fait que quand on va revenir, on va être comme vraiment focus.
Puis souvent, des fois, après l'heure du dîner, il y en a plusieurs qui disent, me semble, j'ai pogné un coup de fatigue, mais Ouais, là, ça pourrait être une bonne technique. Puis, mais tu sais, rien n'empêche que tu en fasses une le matin, une le midi aussi, là. tu peux T'sais. en faire 3 par jour. Tu peux en faire une après l'heure du souper aussi. OK. Après ça, le coup de fatigue, il faut toujours observer ce qu'on mange, là. Souvent, c'est la Ouais. digestion qui est comme qui veut pas trop nous aider, là, mais c'est un autre sujet de discussion. Ouais. Est-ce que, il y a comme un maximum, justement, à faire de. Non? OK. Le pranayama en yoga, la respiration, là, on va dans les pratiques plus avancées, mais il y a des yogis qui ne font que de la respiration, en fait. Parce que le OK. but du yoga ultime, si on va vraiment dans les ancêtres, à l'époque, c'est quoi? C'est de trouver le samadhi qu'on appelle. Le samadhi, c'est l'état suprême de divinité. Donc, il y a des gens qui pratiquent la méditation et la respiration très, très longtemps. Personnellement, dans notre ère plus actuelle, 2024, je trouve que c'est un peu moins accessible ou réaliste pour notre réalité à nous. Mhm. Mais après ça, ça reste un choix personnel, évidemment. OK. Puis, tu sais, quand on se demandait comment qu'on commence quand on est débutant, mais tu sais, c'est dur après ça de définir le type de yoga à faire parce que j'ai comme l'impression que il y a tellement d'opportunités. Il y en a qui sont un peu plus pour le sommeil, il y en a, tu sais, qui sont plus justement pour la détente, pour s'activer ou. Ben, si on parle de type de Ouais. yoga, ce que tu viens de mentionner, on peut avoir ça dans tous les types de yoga. Parce que type de OK, yoga, OK. il y a le vinyasa. C'est vraiment une séquence précise, le OK. vinyasa. Ensuite de ça, il y a le hatha, qui est une autre sorte de pratique avec une séquence précise, mais avec des postures tenues intégrées. Ensuite de ça, il y a le yin yoga. Le yin yoga, qui est vraiment, tu tiens tes postures de 3 à 5 minutes. Il n'y a pas de flow. Quand je dis un flow, c'est une salutation au soleil, par exemple. Je ne sais pas si OK. vous avez déjà vu ça, là. Salutation au soleil, c'est vraiment une série de 6 postures qu'on fait en inspirant, expirant. Ça ressemble à une danse un peu, tu sais. Ouais, ouais, ouais. Alors, ça, c'est un flow. Donc, dans le vinyasa, c'est plus flow. Dans le hatha, il y a un peu de flow. Dans le yin, il n'y a pas de flow. Mais dans ces trois, il y a d'autres types de pratiques en passant, là, mais on va parler juste d'eux qui sont vraiment plus connus, reconnus. OK. Euh, mais dans ces trois types-là, il peut y avoir quelque chose de très intense, quelque chose de très doux. Donc, c'est OK. une question de style après. Puis de trouver le bon prof. Tu sais, par exemple, si on va sur une plateforme en ligne, ben, on va aller chercher le titre qui nous interpelle. Souvent, il va y avoir des sections aussi. Donc, si OK. section détente, section méditation, section j'ai envie de me faire dynamiser, énergie. Donc, on va aller chercher là-dedans. On va aller chercher le nombre de temps aussi. Fait qu'il faut se poser la question de quoi j'ai envie aujourd'hui. Est-ce que j'ai besoin de m'énergiser ou de m'apaiser? Combien de temps j'ai? Mhm. Donc, on va aller chercher le nombre de temps. Puis après ça, quel prof j'aime, on Ouais, connecte OK. en essayant des choses. Fait que là, après ça, une fois qu'on a ces trois éléments-là, ben, on va trouver notre formule. Parce que si parmi ces 3 plus grands types-là, il y a de tout, tu sais, comment qu'on faudrait aller lire dans le fond sur chacun des types pour connaître un peu plus, ben moi je pense c'est ce type-là qui va plus fitter avec moi, c'est ça? Je pense qu'il faut essayer. OK. Je pense qu'il faut essayer pour savoir. Mais juste pour vous donner un avalement, dans tous les studios de yoga, c'est du vinyasa ou du hatha. Sauf les cours qui vont être écrits yin, détente profonde. OK. C'est pas mal ça qu'on voit là, ici. Mais après ça, tu sais, ça reste des détails techniques. Il y a bien des gens qui connaissent le yoga, mais qui ne sauraient pas reconnaître la différence entre un vinyasa et un hatha. Je pense qu'il ne faut pas s'attarder à ça. Je pense qu'il faut vraiment s'attarder à notre besoin. OK. À notre besoin. De quoi j'ai envie. Énergie ou détente. Oui, puis il est là le nerf de la guerre quand on parle, comme on mentionnait au début. C'est que souvent, on va dire, j'ai besoin de me défouler. Tu sais, Mhm. fait qu'on va aller faire des grosses pratiques très intenses.
C'est ça, tu sais, on dirait qu'on néglige un peu le côté détente. C'est comme si peut-être qu'au début, ça serait ça que le corps aurait besoin pour se décrisper, puis après ça, aller s'énergiser. Je sais pas si, Oui, absolument. Mais si la porte d'entrée pour commencer le yoga est d'aller faire un power flow yoga show, puis là que tu aimes ça au début, parce que moi, je parle de mon expérience personnelle. Quand moi, j'ai commencé, je pratiquais le vinyasa, là. J'étais quelqu'un qui aimait l'entraînement, j'étais quelqu'un ultra stressé, j'étais quelqu'un tu sais, qui aimait la performance. Fait que si je suis vraiment honnête, j'ai commencé avec du vinyasa. Je ne comprenais pas à cette époque-là hmm, l'importance de l'équilibre. Mais à force d'être bien guidé, à force de pogner des bons profs de Vinyasa Power, mais qui intégraient tranquillement pas vite qui semaient des graines dans ma tête par leurs propos, j'ai commencé à mieux respirer, j'ai commencé à m'intéresser à ça, j'ai commencé à goûter à la détente, puis là, oh! OK, Puis c'est ça. plus j'ai rentré là-dedans dans l'équilibre, plus ma pratique de yoga avancée a, a augmenté parce que le corps se détend, la souplesse arrive quand le corps se relâche. Donc, c'est là que la souplesse, c'est là qu'on gagne en force et en souplesse, tu sais. OK, OK. Puis, tu sais, outre justement là, les bienfaits pour la cohérence cardiaque, pourrais-tu me dire, ça serait quoi tous les autres types de bienfaits pour encourager les gens à commencer une Ah, pratique bien de... certainement. Mis à part justement le ralentissement du système nerveux, on a parlé du ralentissement ou de la régulation du rythme cardiaque aussi. Diminution du stress, diminution du cortisol, qui sont tous des éléments jusqu'à présent que j'ai nommés Mhm. euh, à adresser quand on parle de santé mentale ou quand on sent qu'on commence à en avoir une précaire un peu, là. Donc, faut penser à ça. Le système immunitaire aussi, qui s'affaiblit quand on est stressé. Donc, Ouais. de justement jouer sur le système nerveux, on va augmenter notre système immunitaire parce que quand notre système immunitaire est à terre, on est tout le temps malade, puis c'est pas bon pour la santé mentale, ça. On a de la misère à prendre le dessus. Donc, vraiment bon pour ça. Meilleure gestion des émotions parce que justement, on vient travailler sur l'arrimage de l'hémisphère gauche et de l'hémisphère droit du cerveau. Ça permet une meilleure concentration, meilleure capacité d'expliquer ses émotions, meilleure capacité de se comprendre aussi, parce que c'est tout ça aussi. Niveau hormones aussi, ça vient réguler au niveau des hormones. Puis amélioration du sommeil également parce que on se défait des tensions Ouais. en ralentissant. Si on est Le cerveau est paresseux. Si on est constamment le hamster dans le tapis, et voyez l'image, là. Je suis certaine qu'il y en a qui écoutent et qui vivent ça quotidiennement. Ouais. C'est pas parce que tu arrives à te coucher le soir puis que tu demandes à ton hamster d'arrêter de courir qu'il va le faire, là. Lui, c'est un athlète, là. Il a les cuisses grosses de même, puis il court sa vie tout le temps. Là. Fait que demande-y pas d'arrêter, il est entraîné pour ça. Mhm. Fait que c'est pour ça que tu te couches, puis ton hamster continue à spinner. Parce que tu ne l'entraînes pas à ralentir. Plus tu t'entraînes à ralentir dans le jour, plus tu lui donnes des outils comme la cohérence cardiaque dans un premier temps pour commencer, qui est un outil simple et efficace. Plus quand tu arrives à te coucher le soir, ton hamster, il va catcher. Ah, OK. Ah, ah, c'est le moment pour se détendre. Là. Ben, parfait, OK. Switch. On ferme la switch. Puis là, tu dors. Puis t'offres aussi des moments puis des plages horaires pour que ça sorte dans le jour au lieu de sortir le soir. Ah oui, oui, absolument. C'est sûr que l'organisation, si on est sérieux dans nos démarches, qu'on sent qu'on a besoin d'intégrer ça, je pense que surtout si vous avez des vies occupées, euh, ne dites jamais j'ai pas le temps, c'est faux. Mettez-les dans votre horaire. Mm. Bloquez un 15 minutes. Puis je vais dire 15 minutes, même si on veut juste faire 5 minutes, parce que le temps de t'installer, d'ouvrir la plateforme pour mettre ta vidéo, les impondérables, tout ça, c'est bon. Ouais. Bloquez-vous du temps, puis faites-le. Puis Il faut le faire.
il y a aussi, tu sais, des techniques que je pense de yoga sur chaise, tu sais, que tu Oui, pourrais, dans ta pause, là, c'est pas obligé d'être sur l'heure du dîner nécessairement, mais tu sais, besoin d'une pause pour justement exact. Tu n'as pas besoin dans cette optique-là nécessairement d'avoir de tapis. Tu as juste besoin d'une chaise qui n'est pas sur roulette. Sinon, il faut faire très attention. Mais j'enseigne les cours de yoga sur chaise. C'est des cours, mes cours les plus populaires d'ailleurs. Même OK. si j'enseigne des power flow, des cours très avancés. C'est mes cours préférés. Pourquoi? Parce que souvent, ben, premièrement, il y a les gens à mobilité réduite, il y a les Ouais. personnes âgées. Puis c'est des gens pour qui souvent ils ont pensé que l'activité physique n'était pas accessible. Mmh. Donc là, on leur propose des mouvements sur chaise qui leur font extrêmement bien, puis qui est tonifiant aussi, soit dit en passant. Donc, les gens, leurs yeux, quand ils commencent à sentir tout ce que cette pratique-là leur fait, c'est tellement grandiose à voir ça. Puis d'ailleurs, je viens de tourner justement une série de yoga sur chaise que j'ai mis sur la plateforme parce que il y a les gens en bureau, justement, qui n'ont pas Ouais, toujours c'est le ça. luxe de déploguer. Donc, si on se réserve un 15 minutes sur notre heure de midi, on mange, on prend 30 minutes, puis on prend, ou on fait avant notre yoga ou après, trouvez votre formule. Mais il y a des pratiques de yoga sur chaise extraordinaires qui viennent justement ralentir le système nerveux, mais aussi défaire des tensions de la sédentarité d'être assis. Mmh. Parce que c'est très dommageable pour les hanches, le bassin, les abdos, le bas du dos. Donc, de bouger, là, de se lever, de s'étirer, il y a plein, plein de postures vraiment intéressantes avec le yoga sur chaise. OK. Parce que ouais, elle amène beaucoup de difficultés pour les gens justement qui travaillent dans les bureaux. Puis on a de plus en plus d'emplois de ce genre-là aussi. Là, on est moins dans les champs comme dans le temps, là. Ouais. Fait que c'est des bonnes techniques aussi à utiliser, surtout quand on se dit qu'on manque de temps, là. Ouais, mais tu sais, des outils, il y en a. Ouais. Mais après ça, il faut se poser la question, tu sais, jusqu'à quand je pige dans mon sac à défaite? Ouais, c'est ça. Tu sais, puis je comprends là, que c'est pas simple, on s'entend, là, surtout si on a toujours fonctionné comme ça. Le but, c'est de pas te dire, voyons, fais-les, c'est facile, là. Pas en tout. Je sais que c'est pas facile, mais c'est simple. Mmh. Mais c'est pas facile. Il faut se donner la chance, il faut se donner les outils, il faut se donner l'opportunité avec justement se réserver du temps. Puis il faut aussi commencer à comprendre tout de suite que la vie avance. Mmh. Tu sais, la vie avance, puis à un moment donné, quand on sent qu'on n'est pas bien, il faut changer des habitudes. On ne peut pas continuer à faire ce qu'on faisait depuis tout le temps parce que ça ne marche pas, clairement. Non, c'est Donc, ça. donnez-vous des nouveaux outils, puis explorez. Soyez ouverts d'esprit, explorez. Tu sais, il y a encore beaucoup de gens qui se braquent justement avec le yoga, par exemple, parce qu'on s'imagine que ça vient avec le végétarisme, le puritain, j'ai envie de dire, manger, boire du jus vert, être assis en lotus, méditer. Tu peux faire tout ça si tu veux. Ouais. Besoin de faire ça. Il y a beaucoup de gens qui pensent justement, je ne suis pas souple, fait que je ne fais pas de yoga. C'est justement parce que tu n'es pas souple qu'il faut que tu fasses du yoga. Tu sais, c'est le contraire. C'est ça. On se braque beaucoup avec ça. Puis aussi parce que les gens associent encore beaucoup le yoga à la religion. Ça, c'est un fait. Puis, tu sais, nous ici, on s'est beaucoup braqué par rapport à la religion, tu sais, à cause de toutes les Ouais. abus qu'il y a eu, tout ça. Fait qu'on, c'est comme si on avait mis une barrière très forte, très dense par rapport à la religion. Mais le yoga n'est pas une religion. Mais oui, ça l'amène une perspective de spiritualité. Mmh. Mais la spiritualité n'est pas une religion non plus. Non, c'est ça. On peut, mais dans la religion, il y a de la spiritualité. Donc, c'est de démystifier tout ça pour voir, OK, mais pourquoi je suis si réticent, tu sais? Mmh. C'est Exact. quoi qui me bug? C'est juste ce principe-là, peut-être. Puis, en terminant, j'aimerais ça que, tu nous partages peut-être, un ou des exemples concrets que tu as vus de transformation ou d'amélioration chez quelqu'un. Puis, tu sais, quitte même peut-être à prendre ton propre exemple personnel ou prendre d'autres, exemples d'élèves que tu as pu côtoyer, là. Oh my God, ben j'en ai tellement.
Oh my God, OK. Ben, OK. Je peux vous mentionner une moyenne de ce que je vois. Mhm. Plus souvent qu'autrement, les gens, quand ils me contactent, là, je vais parler pour mon accompagnement thérapeutique en gestion de santé, parce que c'est la portion plus thérapeutique qu'on parle en ce moment. Les gens vont me contacter à tout coup pour un trouble de santé physique. Exemple, OK. je vais faire une crise cardiaque, mon cœur, je suis en attente là, pour me faire checker pour mon cœur, là, j'ai des palpitations cardiaques, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu veux-tu m'aider avec la naturopathie? As-tu quelque chose que tu voudrais me donner, un supplément, quelque chose? On va me dire, par exemple, j'ai des maux de tête, j'ai tout le temps mal à la tête. Puis là, ben, ça fait 1000 fois que je vois mon médecin, puis il me confirme que j'ai rien, puis c'est pas des migraines que je fais, puis il me dit c'est peut-être le stress. C'est bizarre. Je suis comme, ah ouais, c'est bizarre. Ben, ouais, c'est vraiment bizarre. Même chose avec la personne pour les palpitations cardiaques. Là, elle les a faites, ces tests. Puis les médecins, ils ont dit, ben là, écoute, là, t'as rien. Non, mais j'ai de quoi? C'est sûr, j'ai de quoi? Je le sens, là. On ne t'ostine pas. On le sent que on le sait que tu as quelque chose, mais t'as rien. Tout va bien, tu sais. Puis, tranquillement, pas vite, ils se ramassent dans mon bureau parce qu'ils disent, ouais, c'est vrai, peut-être que c'est le stress. Alors, peux-tu m'aider? Ah, OK. On intègre la respiration. Cette dame-là, par exemple, qui pensait vraiment qu'elle faisait des crises cardiaques, c'était sérieux, là, elle était constamment en suivi chez le cardiologue, là. Elle, ça l'a pris 2 semaines. Elle n'a plus fait de ces fameuses crises de panique. 2 semaines, c'est quelque chose qu'elle traînait, ça faisait peut-être, je vais dire 2 ans, le temps qu'elle entame le processus là, avec Mhm. la médecine conventionnelle. Euh, et là maintenant, ça arrive parfois que les crises veulent remonter, mais elle a son outil. Donc automatiquement, elle sait, elle se connaît mieux parce qu'elle pratique le yoga, parce qu'elle a appris à tolérer un peu l'inconfort. Parce que c'est ça aussi, on s'entend quand tu fais une posture du guerrier 2, là, au début, là, ça fait mal, t'as mal partout. On apprend à se détendre, à respirer. Tu sais, la gestion de l'inconfort aussi, c'est super important parce que la vie, c'est inconfortable des fois. Ouais, c'est Tu ça. sais, c'est pas de penser que tout va bien tout le temps, puis que si tu fais du yoga, tu vas être tout le temps zen, là. C'est pas ça là, qui se passe, là. Mais tu vas avoir les outils, par exemple, pour revenir plus rapidement dans un équilibre, un Mhm. certain équilibre, tu sais. Donc, souvent, c'est ça qui se passe. Les gens, ils s'aperçoivent, en fait, de la puissance de l'autogestion. Mhm. On n'a pas le droit d'utiliser le mot guérison, là, mais autogestion, autogestion de guérison, ou en tout cas, outils pour s'autoréguler, tu sais, on va appeler ça comme ça, là. Et c'est ça la prévention. Ouais, ouais, ouais. Puis, tu sais, plus par rapport à toi, tu sais, c'est en voyant tous les bienfaits que ce milieu-là t'apportait, tu as décidé d'y consacrer toute ta vie, entre guillemets, tu sais, ta nouvelle carrière, parce que l'ancienne t'apportait peut-être un peu trop de stress ou... Non, non, moi, j'ai pas lâché mon ancienne carrière littéralement d'un coup OK, parce que mon ancienne vie m'apportait trop de stress. Initialement, j'ai eu un problème de santé au niveau OK, de mes chevilles. Moi, j'ai un problème de santé au niveau de mes chevilles. J'ai une maladie qu'on appelle de l'ostéochondrie disséquante. Bref, c'est mes os qui se défont. ah, Alors, je travaillais à l'époque dans les prisons et je marchais énormément. Donc, j'ai arrêté de travailler pour subir des interventions. Puis, 14 mois plus tard, c'était toujours pas réglé. J'ai subi une deuxième greffe osseuse. Je suis repartie et c'est dans ce processus-là où est-ce que je suis sortie justement du cadre, où est-ce que je suis ouais. sortie du stress que je vivais quotidiennement parce que quand j'étais dedans, je ne m'en rendais pas compte. Là, Mhm. j'ai commencé à avoir de l'espace mental et à faire comme OK, j'ai-tu vraiment le goût de retourner là? Tu sais, puis là, j'ai commencé, justement, je suis retournée à mon essence du yoga que j'avais déjà, que j'ai commencé justement quand je suis tombée enceinte. Ça me faisait du bien, j'ai retrouvé de la mobilité dans mes chevilles. Puis là, ça s'est comme fait tranquillement, OK. subtilement, que quand c'était le temps de retourner au travail, j'ai fait comme, ah T'étais ben non. rendu ailleurs, ouais. Ouais, ah ben non, je peux pas. C'est plus ça qui se passe dans ma vie. Ouais.
Ah, OK. Oui, vraiment. Ah, ben c'est beau. C'est beau, c'est grandiose. Pas le yoga, mais prendre soin de soi, j'ai Oui, envie de c'est ça, de dire. façon générale. Ouais, Parce vraiment. que tantôt, tu le nommais aussi, là, s'ouvrir, être curieux, c'est beaucoup d'autres petits points de toutes nos autres astuces, de notre batterie des 7 astuces que je t'expliquais Ouais. avant qu'on commence notre enregistrement, découvrir justement la curiosité, trouver d'autres stratégies d'adaptation, puis au début de tout, on parlait de trouver un sens, avec le yoga, puis se re-questionner, puis, c'est beaucoup global, c'est pas juste, finalement, le yoga, c'est pas juste pour se ressourcer, ça l'apporte comme toute l'entièreté de notre batterie des 7 astuces, j'ai trouvé, en tout cas, en jasant avec toi, là. Ben, je suis totalement d'accord. C'est pour ça que moi, le yoga, je l'appelle le mode d'emploi humain. Parce que si Ouais, tu veux vivre une belle vie d'humain équilibrée, dans le yoga, tu retrouves tous ces principes. Tu retrouves ces batteries d'outils. mm, mm. Définitivement. Puis tu sais, tout est dans tout. Là, on s'entend, le yoga, Ouais, ça date de bien avant nous deux. ouais. Bien avant la création des outils. Tu sais, je veux dire, c'est des outils qui sont là depuis toujours. Puis on est appelé à revenir vers Vers ça, ouais. on est appelé à revenir vers ce qui était. Je pense que là, on a Mm, vécu une grosse ère. Là, tu sais, les gens sont beaucoup plus conscients de la naturopathie, de la médecine par les plantes. Les gens cultivent de plus en plus leur jardin, tu sais, la ouais, science, justement, de tout ce qu'il y a dans la bouffe. Tu sais, on est au courant, là. c'est Fait qu'on ça. revient vers le... Ouais, c'est comme si l'effet de pendule, on a été beaucoup, bon, c'est comme si là, ça revient tranquillement aux sources, puis les Ben oui, bienfaits c'est de... très bien. Ouais, vraiment. Eh bien, merci beaucoup. En tout cas, Ça me ça a fait été... vraiment plaisir. Si vous vous cherchez, je vais toujours bien plugger ma plateforme de yoga quand même. Si vous vous cherchez une belle plateforme, un bel outil concret, efficace et simple pour justement commencer le yoga ou pratiquer, si vous êtes déjà des pratiquants, Espace M Yoga. www.espace-m-yoga.ca. Vraiment, allez-y, puis n'hésitez pas, explorez, venez nous voir sur les médias sociaux, venez échanger avec nous. On est vraiment des passionnés, vraiment. On est plus d'une dizaine de profs maintenant. Fait que c'est vraiment un bel outil. Ben, merci beaucoup. Puis, comme tu disais, c'est un super de belle option pour tous les gens qui veulent s'initier ou découvrir. Puis, ça l'offre aussi cette option-là. Puis, comme on disait, ben, si jamais ça clique moins, faut pas se fermer de porte. C'est ça l'important. Non, exact. Faut trouver notre moyen, notre prof qui va nous convenir. Notre bon fit. Oui, 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 parce qu'on est tous différents, on a tous des styles différents. Fait que oui, absolument. Ben, merci. Merci, Emmanuel, c'était super agréable. On se reparle quand tu veux. Oui, ben, merci. Vous écoutiez C'est dans ta tête, le balado de Santé mentale Québec Chaudière-Appalaches qui vise à créer, développer et renforcer la santé mentale. Merci de votre intérêt et surtout, merci d'avoir pris le temps de prendre soin de vous en nous écoutant. Si vous souhaitez découvrir d'autres outils et astuces, je vous invite à consulter notre site internet au santémentalca.com. Bye bye, à la prochaine!